Namaskar, on se retrouve aujourd'hui dans un paysage magnifique, toujours au Burkina Faso, en saison des pluies, tout est devenu vert, c'est fantastique. Et aujourd'hui, je voudrais parler du troisième Shila, vous vous rappelez, ces règles de conduite, et sur un point très particulier, grâce auquel vous sortirez triomphant à toutes les batailles, dans toutes les batailles de votre vie. Alors le mental humain est quelque chose de très particulier. Une rivière part toujours de la montagne pour descendre et finir à l'océan. Et le mental humain, lui aussi, est toujours en mouvement, mais son mouvement est un peu particulier. Il peut soit partir de la montagne, disons de ce qui est grossier, pour descendre et venir s'immerger dans l'océan pur de conscience qu'est l'océan, ou alors il peut repartir de l'océan, ou repartir en tout cas d'en bas et remonter vers la montagne et dégénérer, devenir de plus en plus grossier. C'est pourquoi la condition humaine est très spéciale et très difficile et en même temps tellement intéressante et tellement riche, c'est qu'il y a toujours ces deux forces opposées. Une qui le tire vers le haut, vers ce qui est noble, ce qui est subtil, ce qui est grand, ce qui est compassionnel, et quelque chose qui le tire vers l'égoïsme, l'étroitesse d'esprit, la grossièreté, la matière. Alors on est avec tout un tas d'émotions. On a parlé dans la biopsychologie qu'on a 50 émotions, 50 vrittis qu'il faut savoir dominer, canaliser. Et en particulier, il y a quelques-unes de ces émotions qui sont extrêmement néfastes à notre développement. En sanskrit, on parle de 8 entraves qui sont les astapachas et 6 ennemis qui sont les sadripus. Et vous retrouvez la peur, la jalousie, la haine, l'avidité, le désir charnel, la vanité, etc., etc. On en reparlera plus tard. Et ces émotions, il faudrait savoir les contrôler. Le Seigneur Bouddha a donné un enseignement magnifique. Un jour, il parlait à ses disciples. Et au cours de son élocution, au cours de son enseignement, une personne est sortie de la foule et était fou de rage et l'a copieusement insulté. Le Bouddha a arrêté son discours, l'a regardé, l'a écouté jusqu'à ce qu'il ait déballé toute sa rage. Et l'homme, voyant qu'il n'y avait aucune réaction de la part du Bouddha, a fini par s'en retourner. Et les disciples, après quoi, sont venus voir le Bouddha et ont dit « Mais comment? Pourquoi n'as-tu pas répondu à cette injustice ?» Et le Seigneur Bouddha a expliqué « Si quelqu'un vous offre un cadeau et que vous n'acceptez pas ce cadeau, le cadeau reste avec son propriétaire. » Et il a ajouté, vous triompherez toujours de la colère par la non-colère, par la patience. Et il a ajouté, et vous triompherez toujours de la malhonnêteté en faisant preuve d'honnêteté. Et vous triompherez de l'avarice en faisant preuve de plus de générosité. Non seulement envers les personnes qui vous entourent, mais avec vous-même. Toujours prendre l'attitude opposée et vaincre les émotions négatives par leur opposé, les émotions positives opposées. C'est le premier enseignement qui nous a été donné. Le Seigneur Krishna, qui était un grand yogi, lui a expliqué que on ne devrait jamais trop s'emballer, trop être surexcité par nos joies, et on ne devrait jamais trop être accablé par nos peines. Toujours rester dans l'équilibre mental, l'équipoise mentale. Et c'est ça qui nous permet de triompher à toutes les batailles de la vie, à trouver un problème, à trouver une solution à tous les problèmes de la vie. C'est garder le sang-froid, garder le calme. Donc en prenant soit l'attitude opposée, soit en pratiquant la méditation. Le mieux, c'est de combiner toutes ces différentes astuces. En pratiquant la méditation, vous pratiquez la méditation, petit à petit, vous prenez l'habitude d'être conscient de vos émotions, d'être un spectateur de vos émotions et de vos pensées. Et donc, au moment où vous êtes agressé dans ce monde, vous aurez un petit temps, un petit recul pour pouvoir dominer, contrôler, canaliser votre émotion et pouvoir répondre à l'agresseur plutôt que réagir. Donc, toutes les personnes qui pratiquent sincèrement la méditation, petit à petit, deviennent de plus en plus équilibrées mentalement. Et finalement, être établi
dans les principes de Jama et Niyama. Vous vous rappelez ces principes de moralité qui sont véritablement les lois de cet univers, et être établi dans ces principes, c'est être en harmonie avec cet univers, vous met au-dessus de ces émotions négatives, de ces ennemis que l'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Donc il y a 10 principes de moralité. Vous vous rappelez, Ahimsa, le premier, la bienveillance. Satya, être vraiment dans le juste, dans la vérité. Asteya, être honnête. Brahmacharya, voir le sacré, voir Dieu en toutes choses. Aparigraha, mener une vie simple. Ne pas accumuler inutilement les choses de ce monde. Et puis, Shaucha, la pureté, la propreté. Santosha, le contentement, l'aise mentale, la gratitude. Tapa, l'esprit de sacrifice. Svadhyaya, la compréhension profonde des sujets spirituels. Et Ishvara Paranidhan, qui est la pratique de la méditation. Si vous êtes établi dans ces 10 principes, aucune de ces émotions ne peut encore vous dominer. C'est vous qui les dominez. On doit toujours se rappeler qu'on n'est pas là pour les anéantir. Ce n'est pas possible. On est là pour les contrôler, faire de nos ennemis nos amis. Par exemple, la colère, on peut feindre la colère pour prodiguer un enseignement. Mais on n'a jamais le droit, entre guillemets, de se laisser emporter par la colère. Pourquoi? Parce que ça nous fera dégénérer forcément. Même si on pense que notre colère est juste, d'être en colère n'est jamais juste. Mais on peut, si effectivement on ressent un grand calme intérieur, feindre la colère pour un enseignement. Mon maître Baba était un spécialiste pour ça. Lorsque les dadas venaient et qu'ils n'avaient pas assez travaillé à son goût, il feignait une colère terrible pour les remuer, pour vraiment nous faire comprendre le sérieux de notre tâche. Et puis en même temps, d'une seconde à l'autre, il passait à un état d'esprit tout à fait différent et devenait le plus doux des doux, le plus admirable, le plus attractif, la personnalité la plus attractive possible. Donc voilà, le troisième shila se résume en maîtriser ou contrôler en permanence votre comportement et votre humeur. Donc je vais vous souhaiter bon courage. Ce n'est pas du tout une tâche facile, c'est une lutte quotidienne de tous les jours pour arriver à se dominer, à se maîtriser et pouvoir vivre en paix et trouver une solution à tous nos problèmes et trouver la possibilité de surmonter nos adversaires à coup sûr. Donc bonne pratique, et pratiquer avec zèle, pratiquer avec espoir, pratiquer avec détermination et le succès est certainement vôtre. Merci, namaskar.